Aujourd'hui, je reçois Hihiro qui est professeur de sculpture au Centre des métiers d'art. Bonjour. Bonjour. Alors, tu viens toute seule, en délégation toute seule, là, pour nous parler du grand événement qui va avoir lieu demain soir. Alors oui, il s'agit du vernissage des diplômés. Chaque année, nous présentons les élèves sortants avec un projet personnel qu'ils ont réalisé, où ils ont dû passer devant un jury et à l'issue de cet entretien, avoir des résultats. De soit réussir ou pas. C'est-à-dire, c'est que leur année est validée ou leur projet? Plutôt leur projet. Alors, nous sommes une formation de 3 ans. Alors, nous avons des cours tels que la sculpture et la gravure, accompagnés d'histoire et culture, d'art occidental, contemporaine, avec de l'art numérique et tout. Arrivé à la 3e année, nous arrivons à une période où ils doivent réfléchir, car nous, en Polynésie, nous avons beaucoup d'artistes et nous tendons plus vers une formation d'artiste. Nous recherchons ce côté artiste qui se met dont ils puissent faire leur métier. Voilà. C'est-à-dire, on leur donne aussi des notions de comptabilité, de gestion d'entreprise. Il y a des notions, il y a des interventions d'entreprises spécialisées, telles que la CCSM qui viennent expliquer comment il faut monter une entreprise et tout. Nous, on est plutôt axé sur la partie artistique et culturelle aussi. Nous avons des cours comme l'histoire et la culture, donc ils présentent leurs œuvres à partir de ces cours-là, parce qu'avant tout, nous sommes polynésiens et que c'est un travail polynésien. Donc, c'est-à-dire qu'en général, ils s'appuient sur leurs racines. Oui. Et donc, il faut que ce soit un projet qui soit en adéquation avec la culture polynésienne. Oui. Mais qui soit exportable quand même. C'est-à-dire... qui puisse plaire aussi à l'extérieur de la Polynésie. Oui, donc nous avons pour les premières et deuxième années, nous sommes dans la logique où ils doivent connaître le patrimoine polynésien. Donc ils reproduisent des objets, ils apprennent leur utilité, comment s'en servir. À quoi servaient les pénous, à quoi servaient les hameçons. À quel dieu correspondait à tel outil et tout. Et nous avons en parallèle des cours d'art contemporain. Et c'est ce mélange. En fait, leur diplôme correspond à un requestionnement du patrimoine polynésien. Oui, parce qu'ils ne sont pas obligés de refaire la même chose. Là, ils sont plus dans une démarche personnelle artistique de recherche. Donc, ils proposent des projets et tout. On travaille avec eux pour développer au maximum ce projet-là. Et le patrimoine, il est très bien. Il est fait, mais il faut l'enrichir avec les nouvelles vocations d'artistes. Tout à fait. Alors, il y a combien de jeunes qui sortent diplômés en général? Alors, ça dépend chaque année. Est-ce qu'on donne à tout le monde? Non. Non. Alors, ils passent devant un jury. Le jury est composé Ils sont de différentes voies. Nous avons par exemple cette année Hérémoina Buchin pour la partie gravure, Madame Théano Jaillet, directrice du musée de Tahiti et des îles. Nous avons Petit Louis qui était en sculpture à l'école Boulle en France, un ancien élève de l'école Boulle. Et nous avons eu le plaisir de recevoir Monsieur Hiro Owen qui est le président du jury de cette année. Que je connais bien. Oui, donc ce sont des... Excuse-moi. Ce sont des gens extérieurs au CMA, voilà, qui peuvent donner effectivement, en toute objectivité, leur avis. Oui, voilà. Et donc toi, tu es une ancienne élève. Oui. T'es toute fraîche là. Oui. T'as été bombardée de élèves à professeurs. On peut dire, la semaine dernière, j'ai dit, ça fait 1 an pile que j'ai passé l'entretien avec le jury pour mon diplôme. Donc, alors, pareil, pour mémoire, quel était ton projet, toi? Alors, moi, l'année dernière, j'avais proposé des luminaires. Des luminaires et j'avais repris le patrimoine dans les Léonou, donc dans cette longueur, et j'avais apporté les nouvelles technologies dans la lumière, c'était des LED. J'avais repris des anciens motifs et je voulais faire
un mix entre les deux. Oui, c'est tout à fait dans le ton de ce qui est enseigné au CMA. C'est-à-dire on se sert du patrimoine et on l'enrichit avec du contemporain. Oui et non. On peut... Bah, c'est un petit peu ce que tu as dit quand même tout à l'heure. Oui, on entend... Mais on peut aussi partir du contraire. On peut partir du contemporain et l'enrichir avec... Et là, c'était ta démarche. Quelle était ta démarche? Ma démarche était... Bon, j'ai mes bases, j'ai mes onos, je savais, ils étaient placés sur les marais, ils signifiaient telle chose et telle chose, je savais. Maintenant, je voulais re-questionner son utilité. Ils n'étaient pas à l'extérieur, ça se trouvait en déco dans les salons, dans les hôtels et tout. J'ai sublimé, j'ai mis en avant ces motifs qu'on ne voit pas souvent dans la lumière, dans les ombres, en mettant justement des LED. Je voulais en quelque sorte les sublimer, les mettre en avant, parce qu'on ne connaît pas forcément nos motifs, nos propres motifs polynésiens, et je voulais que les gens, que le public prennent conscience, connaissent en fait. Et alors donc, est-ce que ces œuvres après sont mises en vente? Oui, donc notre prochaine expo-vente se tiendra en novembre 2015. Et donc un autre rendez-vous à ne pas rater aussi dans la période de novembre. Par contre, il faudra soit aller sur notre site pour confirmer les dates, ou soit sur notre page Facebook. Ou tu reviendras nous voir, ou quelqu'un de chez vous. Je viendrai vous voir. Alors, simplement une petite question, ça fait quel effet de se retrouver prof alors qu'on a été élève à un mois de près de congé de vacances là? C'est difficile en tant qu'élève, dès que j'ai touché le bois, je suis tombée amoureuse, j'ai été passionnée, je savais ce que je voulais faire, j'aime le bois, il y a rien à dire. J'étais toute seule. Là, donner ma passion et devoir l'expliquer des gestes naturels que j'ai acquis, c'est très difficile. Eh ben, c'est tout le problème des pédagogues, voilà. En fait. Mais après, en voyant ce qu'ils peuvent faire avec ce qu'on les apprend, c'est un plaisir de voir le savoir-faire qui vient de nous, l'équipe pédagogique encadrante, enseignante. Écoute, on va rester sur cette notion de plaisir et on va rappeler donc demain, vendredi à 18h, rendez-vous au CMA, c'est ça? C'est ça, pour le vernissage des diplômés. Merci Hiro. De rien.